place et aussi des événements qui doivent s'y dérouler. Vous le savez, c'est votre animateur au micro, au prix Anthony Staneken, et toujours un plaisir de vous donner la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que nous recevons aujourd'hui une entreprise, une ONG, je dirais, voilà, qui s'installe dans la cité des Antilopes pour le bonheur de tous ceux et celles qui sont férus des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, en abrégé les NTIC. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons présenter cette ONG qui, sur le plateau, est représentée par 3 hommes et une dame. Je vais présenter les hommes et eux vont présenter la dame. On va commencer bien évidemment par l'un de nos anciens animateurs qui aujourd'hui voilà travaille pour le compte de cette ONG. Il s'agit de Monsieur Kémoignon Placide. Bonjour Monsieur Kémoignon. Bonjour Monsieur Anthony. Comment allez-vous? Je vais super bien. Dieu merci. Et donc on vous retrouve encore après des années d'absence, mais là vous venez avec une bonne nouvelle pour la cité des Antilopes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par vos proches collaborateurs. Nous allons saluer Monsieur Gondo, ou Monsieur Gondo D4 comme on le connaît. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, coach, ça va bien. Est-ce qu'on peut avoir la présentation correcte de Monsieur Gondo? Je m'appelle Gondo Franck. Oui. Je suis étudiant en licence 3. Oui. De droit privé à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Et par ailleurs, je suis le coordinateur de l'ONG A numérique dans le Haut-Sassandra. D'accord. Et donc, monsieur le coordinateur, pourquoi on vous appelle D4? Le nom de D4 est venu depuis le lycée. D'accord. Pas de première parce que j'étais déjà très bon en philosophie. D'accord. Et j'aimais beaucoup les citations de René Descartes. D'accord. Du coup, à chaque fois que mon professeur de philosophie m'interrogeait, oui. Avant de répondre, je disais une citation. Voilà, une citation de René Descartes. D'accord. Du coup, arrivé à certain moment, il m'appelait Monsieur Descartes. Avant de m'interroger, il disait oui Descartes, oui Descartes. Donc, le nom est resté. Ok, et j'ai pensé que vous avez toutes les cartes de la cité des Antilopes, voilà pourquoi on vous appelez Descartes. Et donc, je rappelle que Monsieur Descartes et Monsieur Kémoignon Némon Jules Placide sont avec nous dans le cadre de la présentation de l'ONG A numérique, et ils sont venus avec la plus haute autorité de cette ONG. Il s'agit de Monsieur Yapi. Je rappelle qu'il est juriste de formation, et aujourd'hui, il est président de l'ONG A numérique. Bonjour Monsieur Yapi. Bonjour Anthony. Comment allez-vous? Je vais bien. Et donc avec vous, on va vous permettre de vous présenter en long et en large. Je réponds au nom de Yapi Biako Yves Constant. D'accord. Je suis le président national de l'ONG A numérique section Côte d'Ivoire. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas d'amalgame entre Monsieur Yapi Yves Constant et Yves Yapi. Non, non. Ok, super. Et donc Monsieur Yapi, vous allez avoir l'honneur de présenter votre proche collaboratrice. Ok. Elle, c'est mademoiselle Nguessan Marie Emmanuela. Oui. Elle est la secrétaire régionale du Haut-Sassandra. D'accord. Et donc, nous sommes avec l'équipe de A numérique. Nous allons saluer la secrétaire. Bonjour la secrétaire. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Monsieur Yapi, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que l'ONG A numérique section Côte d'Ivoire s'installe dans le Haut-Sassandra. D'accord. Et comment cela va se passer concrètement? Est-ce que vous ouvrez vos portes dans des locaux précisément, ou bien est-ce que vous avez déjà commencé à agir sur le plateau de Daloa? C'est maintenant que nous ouvrons nos portes à toute la population. D'accord. Précisément où? Précisément à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. D'accord. Et donc, que devons-nous attendre en termes de prestations de la part de l'ONG A numérique? En termes de prestations, il faut s'attendre aux formations au numérique et également à la formation, l'apprentissage à la lecture, à l'écriture des personnes analphabètes. D'accord, donc à la fois le numérique et aussi l'alphabétisme. C'est ça. D'accord. Pourquoi ce besoin au niveau de l'ONG de s'accentuer sur la chose numérique? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un gap, ou bien est-ce que vous pensez que avec l'intelligence artificielle qui arrive, c'est obligatoire de maîtriser l'informatique? Oui, il faut dire que le monde aujourd'hui tend à la digitalisation, oui. Et la Côte d'Ivoire ne peut rester en marge. D'accord. Voilà pourquoi nous, en tant qu'organisation, nous avons accentué notre regard sur ce côté. D'accord. Et donc, si on est de la cité des Antilopes, qu'on veut profiter des prestations de l'ONG A numérique, où se rendre, comment le faire et quelle est votre cible?
Dans la cité des Antilopes, il faut se rendre à l'université de Daloa D'accord. et voir le coordinateur régional Oui. ou sa collaboratrice, qui est la secrétaire générale, Oui. au numéro que nous allons partager tout à l'heure. D'accord. Et quelle est la cible? Qui La- peut participer? La cible, c'est tout le monde. Tout Les le monde. vieux, les adultes, la jeunesse, les Oui. enfants, tout le monde. Même si on n'est pas parti à l'école. Hein. Oui, oui. D'accord, super. Et donc je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes dans le salon de Yakwa, qui est le salon des annonceurs. Et cet après-midi, nous vous annonçons que désormais, dans la cité des Antilopes, précisément à l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa, dépose ses valises l'ONG A-Numérique, une ONG qui œuvre dans le social en vous donnant des formations sur le numérique et en alphabétisme. Elle donne ses prestations à toute la population